Les écoles militaires, depuis quelques années, s'impliquent de plus en plus et tiennent à s'impliquer de plus en plus dans le Saumurois. Une démarche volontariste que vous avez entamée depuis quelques années, pourquoi et quels sont vos objectifs à terme? Alors, bon, il convient de revenir sur le gros chantier de restructuration des écoles qui s'est déroulé notamment dans les années, je dirais, 2010-2012, qui a consommé véritablement toute l'énergie de nos prédécesseurs. Avec le général Sainte-Claire-Deville en arrivant en 2010, héritant d'une organisation bien conçue, nous avons pu nous consacrer désormais plus vers l'ouverture dans le Saumurois. Ça nous apparaissait pertinent notamment pour pouvoir mieux faire comprendre à nos concitoyens les évolutions majeures qu'avaient connues nos écoles militaires et notre école, initialement notre école de cavalerie, qui était maintenant rejointe par 3 autres écoles. Et donc nous avons essayé de faire cet effort de pédagogie et de contact avec nos concitoyens, avec les élus d'une part, mais aussi avec les chefs d'entreprise, puisqu'avec le général Sainte-Claire-Deville et maintenant avec le général Dumont-Saint-Priest, nous sommes membres du CIDES par exemple. Et donc nous développons les contacts avec, je dirais, nos alter ego du monde économique, avec lesquels nous développons les partenariats. J'ai été faire des présentations au CIDES, des écoles militaires de Saumur, j'en ferai au conseil municipal invité par M. Marchand, j'en ferai également à l'AGLO, de façon à pouvoir justement mieux faire connaître ce qu'est devenu le monde militaire à Saumur. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que ça représente une population conséquente à Saumur quand même. Alors le monde militaire dans le Saumurois, on va dire, en élargissant Saumur à Fontevraud, parce que je crois qu'il faut lorsqu'on parle de la garnison, je pense que la garnison Saumur-Fontevraud, ce sont 1800 militaires, dont 600 ici aux écoles militaires de Saumur, 550-600, et avec les familles, ça représente une population de 4000. Sur ces 4000, il y a environ un peu plus de 1000 enfants. Ce sont 750 enfants qui sont scolarisés dans les écoles de tout type de Saumur. Donc ce sont quelques 30 classes qui sont constituées, si je puis dire, d'enfants de militaires. Au plan du pouvoir d'achat de cette population, c'est environ 40 millions d'euros. Donc je dirais qu'il est important que cette population militaire, elle s'intègre dans son bassin de vie, avec ses partenaires du monde économique qu'il convient de mieux connaître. Et c'est en ce sens où, avec M. Marchand, M. Bertin, M. Touron, les présidents de la commune de Saumur, de l'Aglo et du Grand Saumur, nous sommes en train de mettre en place un peu une action de partenariat pour qu'ils puissent venir présenter à la communauté militaire et aux conjoints les spécificités de l'organisation territoriale, et puis également les enjeux et les perspectives en termes notamment d'activité économique et d'emploi. Oui, parce que ce qu'on constate, c'est que nombre de militaires qui sont militaires souhaitent aussi rester. C'est bien l'objectif, c'est bien un des objectifs poursuivis aussi par la ville de Saumur, je suppose. Oui, je crois que nous sommes très partenaires et très solidaires, d'une part dans la promotion de l'image de Saumur et d'identité de Saumur, et puis également, nous, en tant que commandement, on est assez attachés à ce que nos ressortissants militaires et leurs familles se sentent bien dans leur garnison. Je crois que c'est l'intérêt bien compris des deux parties. Et je crois qu'il est important qu'on fasse un effort pour permettre d'une part aux militaires qui vont devoir se reconvertir, car vous savez que les armées font l'objet d'un vaste plan permanent de restructuration, douloureux, et donc il importe que ces personnels qui vont devoir se reconvertir degré un peu contraint parfois, puissent trouver un emploi dès lors qu'ils se sentent bien à Saumur, dès lors qu'ils sont propriétaires à Saumur, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et puis également, il est important que les conjoints qui souhaitent travailler puissent également accéder à un emploi. Et donc, il y a peut-être à dynamiser cette connaissance du bassin économique au sein des familles des militaires.